Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler de panne de lecture. Je suis en pleine panne de lecture, je n'arrive pas à lire depuis que j'ai repris le travail. C'est vraiment très difficile de trouver du temps pour lire, mais aussi d'avoir envie de lire tout simplement. Et je me suis dit que ce serait chouette de vous parler de panne de lecture, de vous donner quelques trucs pour essayer de reprendre la lecture quand vous êtes en pleine panne de lecture. Et comme je suis en plein dedans, je me suis dit, bon, ce serait chouette d'en parler maintenant. Donc, en gros, une panne de lecture, c'est quand on n'arrive pas à lire, quand on lit, allez, quelques lignes parfois, et qu'après, on se dit, non, finalement, j'ai pas envie de lire, ça m'ennuie, j'en ai marre, j'ai pas envie de lire ce livre, ou j'ai tout court pas envie de lire. Parfois, c'est parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans le livre et que le livre ne nous convient pas, qu'on n'aime pas le livre, et qu'on se dit, bon, on a acheté ce livre, on a quand même envie de savoir la fin, ou on aime bien l'auteur ou l'autrice qui l'a écrit, ou que sais-je, et on se dit, on va quand même continuer la lecture, mais finalement, plus on avance dans les pages, plus on avance dans notre lecture, moins on est emballé par le schmilblick et on a juste envie d'abandonner notre lecture. Mais parfois, quand on se force, quand on se force trop à lire le livre, en fait, ça a tendance à me dégoûter de la lecture plus qu'à me donner envie de lire la suite. En général, c'est pour ça que quand je n'aime pas un livre, je préfère abandonner ma lecture au bout de 50, 100 pages. Tout dépend vraiment de à quel point je n'aime pas mon livre. Je préfère abandonner mon livre plutôt que de le continuer et d'avoir une panne de lecture juste parce que je n'ai pas aimé le livre et que je ne l'ai pas trouvé à mon goût et que j'ai juste essayé de me forcer, soit parce que c'était un service presse, soit parce que c'est un auteur ou une autrice que j'aime bien, soit parce que j'avais entendu plein de bons avis sur ce livre, mais au final, moi, ça ne me convient pas, ou tout simplement parce que parfois, on a envie de lire ce livre, mais c'est pas le moment pour le lire, on a envie de lire une romance plutôt, alors que là on livre un livre rempli d'action avec plein de sang et c'est pas ce qu'on a envie de lire en ce moment. Pour éviter la panne de lecture, il suffit simplement d'arrêter notre lecture en cours et de commencer un nouveau livre dont on a envie de lire et on se dit celui-là il me plaira beaucoup plus que le livre que je suis en train de lire actuellement. Et puis parfois la panne de lecture se prolonge et même arrêter la lecture du livre qu'on a en cours, ça ne change rien, on n'a toujours pas envie de lire. Ce que je peux vous dire, c'est que parfois vous pouvez lire un livre que vous aimez, que vous adorez. Par exemple, moi j'aime tellement fort Hunger Games que je sais que je vais avoir envie de le lire, même si je l'ai déjà relu, même si j'ai déjà vu les films, même si je connais l'histoire presque par cœur, je sais que c'est un livre incontournable et que je sais qu'il va me plaire et que j'aurai envie de le lire. Donc en général, je prends un livre dans le genre d'Hunger Games où je relis les Miss Peregrine, où je relis des livres que j'aime vraiment beaucoup et ça me remet dans le bain et petit à petit, je peux recommencer la lecture. Si vous n'avez pas envie de lire un livre que vous avez déjà lu, vous pouvez lire un livre très court, n'importe quel livre très court, un livre jeunesse court, ça pourrait faire l'affaire, mais aussi vous pouvez lire une petite BD. Je trouve qu'avec une petite BD, un manga, ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile de reprendre la lecture puisqu'il y a moins de texte, il y a beaucoup plus d'images et on se met plus dans l'ambiance. Et un livre court ou une BD ou un manga, ça se lit beaucoup plus rapidement qu'un long roman où on a peut-être parfois plus du mal à se remettre à la lecture. Ce genre de petits livres peuvent vous permettre de vous remettre tout doucement à la lecture et vous aurez sûrement plus envie de lire d'autres livres et de vous remettre tout doucement à la lecture. Et puis, sans vous en rendre compte, vous lisez petit à petit un manga, puis vous lisez la suite du manga, puis vous lisez une BD et mine de rien, vous continuez à lire et vous reprenez tout doucement la lecture. Et après ça, vous pouvez enchaîner sur des romans beaucoup plus longs et je pense que ça vous donnera beaucoup plus envie de lire. Parfois, il suffit de changer de format et on a beaucoup moins de mal à lire sur un format qu'un autre. Par exemple, si vous lisez un livre papier, vous pouvez essayer de lire un livre sur votre liseuse ou vous pouvez encore lire un livre audio. Je trouve que quand on lit un livre audio, c'est plus facile de reprendre la lecture avec des livres audio parce qu'on n'a pas vraiment l'impression de lire puisque on écoute le livre mais on fait d'autres choses en même temps. On peut faire tout ce qu'on veut, ranger sa maison, s'occuper de ses plantes, je sais pas, faire un dessin, colorier, bref, plein de choses et on n'a pas l'impression de vraiment lire et tout doucement finalement on avance dans une lecture qu'on aime bien
et on reprend petit à petit notre lecture. Et puis j'adore les livres audio, je trouve que ça apporte autre chose. On est sur un autre format et puis ça introduit parfois de la musique et puis on peut relire un livre qu'on a déjà lu, un livre audio comme ça on connaît l'histoire ou une suite de sagas qu'on aime bien. Je trouve que les livres audio, vraiment, c'est super chouette pour ça quand on a moins envie de lire en papier ou par exemple on n'a pas envie de lire dans les transports ou qu'on marche tout simplement d'un point A à un point B. On peut avoir un petit livre audio dans les oreilles et mine de rien, on continue de lire même si on s'en rend pas forcément compte. Il y a aussi les lectures communes. Je trouve que les lectures communes, ça motive un peu. J'avoue que les challenges, ça a tendance à l'effet inverse. Ça veut dire que les challenges ont tendance à me provoquer des pannes de lecture et me donnent plus envie de lire après avoir fini un challenge. Donc c'est en général pour ça que j'en fais vraiment pas beaucoup parce que c'est pas mon truc en fait. Mais par contre, j'aime beaucoup faire des lectures communes avec des amis et c'est toujours agréable de partager sa lecture avec une autre personne qui lit en même temps que nous, d'échanger nos ressentis et tout. Je trouve que ça redonne envie de lire car comme on lit avec une autre personne, on a envie d'échanger sur notre lecture avec notre ami, on a envie d'en parler de ce livre et donc mine de rien, par les livres, ça me donne envie de lire. Parfois aussi, c'est parce qu'on n'a plus de livres qui nous tentent dans notre pile à lire. Bon, ok, certaines personnes ont vraiment des piles à lire immenses de 200 livres, 300 livres, tout ça. Donc, il y a toujours moyen de trouver un livre qui nous tente dans une très grande pile à lire. Mais parfois, même si on a une très grande pile à lire, on n'a plus envie, on n'a pas envie de lire les livres qui sont dans notre pile à lire parce qu'ils nous tentent pas, parce que parfois c'est des livres qu'on a achetés il y a longtemps et qu'on se dit bon c'était il y a longtemps que j'ai acheté ces livres, j'ai pas envie de les lire maintenant, alors c'est le moment d'acheter des nouveaux livres. Je trouve que acheter des nouveaux livres ça donne envie de lire, on voit les nouveautés qui sont sorties, on voit les nouveaux livres qui nous tentent et tout et je trouve que ça donne encore plus envie de lire des livres et on se dit tiens celui-là il m'a l'air super sympa et après l'avoir acheté souvent on a quand même envie de le lire directement donc je trouve que ça donne une impulsion de lecture et je trouve que c'est toujours plus facile de lire des livres qu'on vient d'acheter que des livres qui traînent dans notre pile à lire depuis 10 ans, enfin j'exagère un peu mais parfois j'exagère pas, des livres qui traînent depuis longtemps qu'on a acheté quand on n'avait pas forcément les mêmes goûts qu'aujourd'hui, on connaît nos goûts et les livres qu'on achète en général correspondent à ce qu'on a envie de lire maintenant, donc en lisant le livre qu'on a acheté, ça nous donne envie de reprendre la lecture tout doucement. Et puis voilà, même si bon, il faut pas acheter des milliers et des cents de livres parce que c'est notre banquier qui va pas être content. Mais bon, acheter des livres de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et puis parfois, malgré tout ça, malgré tous les petits trucs qu'on a essayé pour essayer d'avoir envie de lire, on a essayé d'acheter des nouveaux livres, on a essayé de lire des livres qu'on aime bien, mais ça marche pas. On a essayé de lire des petits livres, ça marche pas. Et tout simplement, c'est pas la peine d'essayer. Parfois, on n'a juste pas envie de lire en fait et c'est le moment pour faire d'autres choses qu'on aime. Je ne sais pas, par exemple aller faire une balade, écouter de la musique, danser, faire des petites constructions, écrire, dessiner, bref, s'occuper de ses plantes, jouer à des jeux vidéo, regarder des films, bref, il y a plein de choses d'autres à faire que lire. Et puis c'est pas parce qu'on lit pas en ce moment qu'on n'aura plus jamais envie de lire parce que vous pouvez très bien ne pas avoir envie de lire pendant un long moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, beaucoup plus, 6 mois, 1 an. Et puis un jour, vous voyez votre bibliothèque, vous voyez un livre et vous vous dites « celui-là, aujourd'hui, j'ai envie de le lire ». Parfois, se forcer, ça a l'effet inverse. Si on essaye trop de se forcer de lire parce qu'on s'impose des contraintes, on se dit « il faut absolument que je lise ce livre, que je lise tant de pages, que je lise tout ça ». Parfois, ça nous dégoûte un peu de la lecture et on se dit non mais c'est pas la peine en fait, j'ai juste plus envie de lire. Il suffit donc de faire autre chose et l'envie de lire reviendra tout seul, tout simplement. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas envie de lire qu'on n'aura plus jamais envie de lire en fait. Parfois c'est par période, c'est comme tout. Par période on a envie de faire des trucs et puis après on n'a plus envie de faire d'autres choses. Donc voilà. J'espère que ma panne de lecture sera bientôt finie parce que bon j'avoue que c'est un peu long. Enfin je sais pourquoi je ne lis pas, c'est parce que j'ai repris le travail. J'étais en vacances pendant très longtemps. Donc très longtemps, pendant 1 mois quoi. J'étais en vacances et le travail, c'est le travail quoi. Enfin on a moins le temps,
la rentrée, tout ça, on a moins le temps de faire des trucs que j'avais l'habitude de faire pendant que j'étais en vacances. On a moins le temps pour tout ça, pour mon quotidien, pour faire des trucs que j'aime. Donc c'est normal que le travail impacte un peu mes lectures, puisque je suis juste fatiguée, je suis claquée quand je suis rentrée chez moi. Et j'ai juste envie de m'asseoir sur mon canapé, de rien faire et tout simplement de me reposer. Et donc voilà. Mais bon, ça va revenir, vous inquiétez pas, je reprends petit à petit et donc ça va revenir. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos parce que j'étais juste fatiguée. Regardez ma petite plantoune, elle est trop mignonne. Je l'aime beaucoup trop. T'es mignonne toi. Il faut que je lui achète un cache-pot, mais j'en ai plus pour le moment. J'ai acheté beaucoup de plantounes ces derniers temps et donc du coup j'ai plus de cache-pot. C'est trop mignon. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour sortir de votre panne de lecture. Et si vous êtes en panne de lecture, qu'est-ce que vous faites? N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire et à liker et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.